Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un projet de création de site internet pas assez cadré, avec un mauvais cahier des charges, avec en fait une mission, vous n'êtes même pas assez sûr de vous, et du coup le prospect, il va vous snobber, ou alors même encore, vous ressentez ce petit manque de crédibilité en vous. Allez, avouez, entre webmasters, on l'a tous eu un jour ça. Alors, créer un site web pour un client, c'est pas toujours facile, ok. Alors en fait, c'est pas tant la création du site qui va poser souci en général, mais c'est surtout la relation avec le client qu'on va avoir tout au long du process, et ça peut être un vrai frein, voire même signifier l'abandon en fait de ce projet web. Et dans cette vidéo, on va justement voir comment éviter tout ça. Salut, c'est Pascal, je suis fondateur de l'entreprise Calyptus et de mon organisme de formation. J'aide les indépendants, les TPE, à développer toute leur stratégie digitale, donc site internet, référencement naturel, réseaux sociaux, etc. Et je les aide aussi à gérer leur temps et leur organisation, ainsi que tout ce qui est gestion de projet. Et cette chaîne, elle va servir de support. Alors, on va parler aujourd'hui de création de site internet, de cahier des charges, de contrat de conception, de process, etc., etc. Parce que, en fait, c'est en cadrant correctement ces projets de création de site internet, que vous allez pouvoir avancer sereinement au fur et à mesure. Rassurez-vous, je suis passé par là aussi. En 2004, moi j'ai créé pour la première fois un site internet. Alors, à l'époque, j'étais salarié, j'étais responsable de développement d'une association qui était hyper dynamique. Et du coup, quand j'ai eu cette responsabilité, ni une ni deux, je commence à bûcher le sujet. Et c'était pas comme maintenant, je vous avoue, en 2004, fallait plonger les mains dans le code, et notamment j'avais le logiciel Dreamweaver, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Puis après, évidemment, je me suis formé aux premières versions. À la base, c'était Joomla, après de WordPress, etc. Et ça a révolutionné vraiment le mode de fonctionnement, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de coder et on gagnait un temps de dingue. Et c'est en 2009, en fait, où moi je suis devenu officiellement webmaster freelance, et depuis, je n'ai plus jamais arrêté, quoi. Donc ça fait plus de 15 ans d'expérience, et j'ai rencontré vraiment pratiquement tous les cas possibles, tous les cas d'obstacles, des problèmes, des clients chiants, etc. Aujourd'hui, je peux dire vraiment que je maîtrise parfaitement la gestion d'un projet de création de site internet du début à la fin, que ce soit même avec du référencement naturel en plus ou une stratégie digitale un peu plus globale. D'ailleurs, pendant 4 ans, j'ai même développé un projet web pour une entreprise qui est aujourd'hui numéro 1 dans son secteur en France et en Europe. C'est pour ça que je suis capable de vous parler de ça, et c'est pour ça que je vais vous donner aujourd'hui ce qui fonctionne et comment justement cadrer correctement ce projet et que vous puissiez avoir confiance en vous et la confiance du client. Et pour que ça marche, c'est tout simple, il faut des documents. Il faut des documents. C'est nécessaire pour le suivi. Que ce soit pour vous, pour le client. Ça permet de cadrer un projet et d'éviter toutes les surprises que vous connaissez certainement. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Déjà, ça va être terminé, le client qui va vous demander tous les jours des petites modifs par-ci, par-là. Parce que grâce au contrat de conception, vous serez protégé de ça. Vous aurez un suivi qui va être au poil. C'est-à-dire que créer un site internet, c'est bien, mais il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires, vous le savez, et avoir un document spécifique, c'est un avantage. Et quand vous allez gérer plusieurs projets, c'est indispensable. Et ensuite, ça va vous servir à rassurer aussi votre client. Vous avez un cahier des charges, par exemple, votre client, il va être rassuré avec ça. Et tous les autres documents, comme le rétro-planning, comme le contrat de conception, comme les conditions générales de vente, vous allez afficher une vraie garantie et une vraie crédibilité. Et d'ailleurs, j'ai fait une ou deux vidéos sur le cahier des charges. D'ailleurs, ça marche pas mal sur la chaîne, puisqu'il y a plus de 18 000 vues. Et je vous avoue, c'est assez cool pour la taille de ma chaîne. Donc, je vous inviterai à les regarder. Je vous mettrai ça en fiche quelque part. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner la liste de tous les documents que je vous suggère d'avoir à portée de main lorsque vous créez un projet de création de site internet. Et comme ça, ce sera terminé le problème d'être crédible, le problème de ne pas paraître pro aux yeux du client. Donc en 1, je reviens pas dessus, c'est le cahier des charges, je vous mets la vidéo, donc comme je vous l'ai dit, en fiche. En numéro 2, vous avez le contrat de conception. Alors le contrat de conception, c'est quoi? Il va clarifier les attentes. Le contrat, en fait, il va vous permettre de définir, on va dire clairement, les attentes de chaque partie en ce qui concerne ce projet-là. Donc il y a les délais de livraison, les fonctionnalités du site, le périmètre du droit de travail, le droit de propriété, etc. Les fonctionnalités du site, le périmètre du travail, les droits de propriété intellectuelle, etc., etc. Quand vous allez établir en fait ces attentes-là, dès le départ, vous allez réduire les risques de tous les malentendus qu'il peut y avoir ou des litiges, on va dire, ultérieurs. Le contrat, il permet aussi d'avoir de la responsabilité, c'est-à-dire il permet de préciser qui est responsable de fournir le contenu.
et qui est responsable des mises à jour ultérieures par exemple, et comment les problèmes ils vont être résolus en cas de non-respect des termes du contrat. En fait, ça va vous protéger, vous, webmaster, et aussi le client en cas de litige. La troisième chose, c'est que le contrat il peut également définir clairement les coûts qui vont être associés au projet, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de variables comme ça. Et comme ça, si jamais il y a des frais supplémentaires ou des fonctionnalités spécifiques, tout est indiqué dans le contrat. Il peut y avoir un contrat de maintenance, on parlera un petit peu après, en annexe. Mais ça évite on va dire les surprises et ça assure une certaine transparence. C'est pareil, dans le contrat, vous pouvez dire, ben voilà, comment sont gérées les modifications. Est-ce que c'est géré après la présentation de la première maquette? Est-ce que c'est après la deuxième maquette? Enfin, ça dépend comment vous gérez ça dans ce périmètre-là. Mais ça va être terminé en fait d'avoir des modifications tout le temps, à n'importe quelle heure, pour n'importe quel motif. Et aussi, il va vous protéger au niveau de la propriété intellectuelle. Et le contrat, il peut préciser qui détient les droits de propriété intellectuelle sur le site une fois qu'il est terminé. Ça peut être particulièrement important si notamment un webmaster utilise des modèles, des images ou des trucs sous licence, dans la conception du site. Et enfin, on pourrait rajouter aussi une partie sur les délais, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais voilà, grosso modo 5-6 points qui me paraissent indispensables à mettre dans ce contrat. D'ailleurs, vous avez la possibilité dans le pack spécial Webmaster que j'ai créé de modifier vous-même les documents pour les personnaliser à votre sauce. Alors attention, le cahier des charges, il ne doit pas être le contrat, il fait office d'annexe, et c'est pourquoi en fait vous allez pouvoir le mentionner dans ce contrat de conception. Ok ? Le troisième document, c'est les CGV, conditions générales de vente. C'est indispensable et obligatoire. Le client, il a en droit de vous les demander avant de signer avec vous, et surtout, si vous avez des conditions particulières, comme des abonnements, etc. Ça pose un cadre juridique, ok ? En fait, ça va être un cadre juridique dans lequel la relation entre le webmaster et le client, il s'inscrit. Et ça va définir les règles applicables, en fait, aux prestations de services, au paiement, au retard de livraison, par exemple, au litige éventuel, etc. Les conditions générales de vente, elles permettent aussi de protéger les droits et intérêts des deux parties, en spécifiant les conditions de la prestation de service. Donc ça inclut à nouveau les droits de propriété intellectuelle sur le site web final, sur les conditions de révision et de modification du contenu, etc., etc. En cas de litige entre le webmaster, le client, le CGV, les CGV, elles vont fournir un cadre de résolution, en cas de désaccord. Et ça, c'est plutôt intéressant. Les CGV, elles offrent aussi une transparence sur les droits et obligations de chaque partie. Et ça favorise du coup la confiance mutuelle. Parce que quand vous allez fournir des informations claires sur les conditions de vos prestations de services, ça va contribuer à établir une relation qui va être plutôt solide et harmonieuse. Et évidemment, les CGV, elles doivent être conformes à la législation qui est en vigueur dans le pays où la prestation de service est réalisée, ça c'est important. Elles doivent notamment respecter les règles de protection du consommateur et les dispositions légales relatives au contrat de prestation de service. Alors vous allez me dire, ouais mais ça ressemble un petit peu au document de contrat conception. Oui, c'est vrai, sauf que l'avantage des CGV, c'est que la personne, vous pouvez lui envoyer avec le devis. Et vous devez le faire, je vous conseille de le faire. C'est-à-dire que comme ça, elle peut prendre connaissance. Derrière, ça n'empêche pas qu'il y a un contrat qui est signé. Parce que dans les CGV, c'est général, conditions générales de vente. Le contrat de conception, il va être vraiment personnalisé par rapport à ce que vous allez décider avec le client. C'est pour ça qu'il vous faut les deux. Et les CGV, elles doivent être consultables sur le site internet. Ça, c'est très important de le savoir. Le quatrième document, ça va être le certificat de fin de site. Alors, c'est un document qui est tout simple, il permet simplement de certifier que vous avez bien livré le site. Et du coup, le client, il en est informé. Alors évidemment, vous allez signer de votre côté le doc, et le client aussi, il signera le même doc. Et depuis que je fais ça, franchement, j'ai plus aucun souci de modification intempestive. Alors je passe rapidement sur ce document parce qu'il est très simple à faire. Vous avez simplement à mettre une date avec votre logo, etc., une phrase qui dit que c'est livré, et que le client, en fait, il reconnaît la livraison. Et basta. Donc c'est pareil, ce petit document, il se trouve dans mon petit pack spécial Webmaster. Le cinquième document, c'est le contrat de maintenance. Alors il va ressembler à un mix en fait entre les CGV et le contrat de conception. Et il est surtout là si vous proposez des services après la livraison. Parce qu'en fait, il y a chacun qui va s'engager à respecter ça. Et ça marche très bien pour les demandes de modification. Donc par exemple, pour ma part, moi, toute demande commencée, c'est facturé 30 minutes, et je fais des packs de 3 heures, 6 heures à l'année, et puis quand il s'est épuisé, je renouvelle. Voilà, tout simplement. Et le client, il sait qu'à partir du moment où il demande une modification, ça lui décompte 30 minutes, tout simplement. Le sixième document que je vous conseille d'avoir,
c'est les étapes de création du projet. Alors c'est pas tant pour vous, c'est plus pour votre client, pour le rassurer. Vous allez lui montrer en fait toutes les étapes par lesquelles le projet va passer. Et comme ça, eh ben, il va pas être surpris quand vous allez faire le suivi. Et il viendra pas vous emmerder. Il va pas venir vous poser 20 fois la question, alors vous en êtes où, qu'est-ce qui se passe après, etc. Au pire, s'il le fait, vous lui dites un truc du style, bah voilà, comme convenu, hein, dans le document que je vous ai donné, etc., j'en suis là, etc., etc. Et ça, franchement, c'est top parce que le client qui connaît pas forcément le process, eh ben, il va voir ça, il va dire, ok, il est sérieux, le gars, c'est parfait, c'est là, c'est comme ça, telle étape, machin, j'en suis à l'étape 2, il en est à l'étape 3. N'hésitez pas également à lui dire, bah voilà, quand vous en êtes à l'étape 3, ben, vous envoyez un petit mail, voilà, je suis à l'étape 3 par rapport au document, etc. Ça avance bien, nanana. C'est très apprécié, cette relation. C'est pas je fais mon site de mon côté, il m'a donné les trucs, je communique jamais avec le gars. Essayez quand même de garder un lien humain avec votre client. Le 7e document, c'est ce que j'appelle la checklist de vocabulaire. Alors, elle n'est pas du tout obligatoire, évidemment, mais elle est, je trouve, indispensable. Et depuis que je donne cette liste, en fait, avec tous les mots barbares, eh ben, mes clients, ils sont refaits. Parce que, en même temps, on les éduque aussi dessus. Et ça, c'est vraiment un doc pour marquer des points sur votre crédibilité et votre sérieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le contrat de conception, ou même dans le cahier des charges, il va y avoir des mots un peu barbares, des fois. Par exemple, les URL, les gens ils savent pas forcément ce que c'est une adresse URL. Le SEO, ils savent pas forcément ce que c'est le SEO. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? On va parler d'hébergement, de serveurs, etc. Ça peut être un petit peu abstrait pour le client qui connaît rien. Ok? Donc, avoir cette liste-là, c'est top, parce que comme ça, la personne va pouvoir lire éventuellement le contrat de conception, elle va pouvoir lire les différentes offres que vous allez proposer avec sa checklist à côté, et elle va pouvoir dire, ok, ça c'est ça, etc., etc. Et donc ça, vraiment, c'est un gros plus, et c'est très, très apprécié des clients, ça je vous le garantis. Le 8e document, c'est le rétro-planning. Alors, c'est un peu comme les étapes, mais cette fois, il est pour vous, le document. C'est à vous qui va servir. Ou plutôt, à la personne qui va peut-être gérer le suivi client ou l'administratif pour récupérer les livrables, les données, les infos, etc. Et ça permet comme ça de suivre un process très facilement. Dès que la signature du contrat, bah, ça va entraîner tel mail, telle demande, etc. C'est hyper cadré et comme ça, vous n'êtes jamais dans le jus. C'est pareil, c'est un super doc qui est dispo dans mon pack spécial Webmaster. Vous allez pouvoir déléguer en plus cette partie-là parce que tout le process est énuméré et vous, évidemment vous l'ajustez à votre sauce par rapport à ce que vous faites, comment vous travaillez, mais comme ça vous permet aussi à vous de ne rien oublier et d'automatiser éventuellement certaines tâches ou certains envois de mails, ce qui peut être très intéressant pour gagner du temps évidemment dans un projet, parce que là on parle d'un projet, mais souvent on a un ou deux, même voire 3 sites internet en même temps à créer, donc voilà, comme ça on se perd pas, on est focus, on est hyper pro là-dessus et hyper efficace. Et après, j'ajouterai à ces 8 documents 3 autres documents, j'appellerai les documents bonus si on veut, que je vais énumérer juste ici, mais vous pourrez donc les découvrir dans le pack. Il y a la trame commerciale, parce que lorsque vous allez prospecter les clients, eh ben, vous allez pouvoir répondre en fait à toutes les objections. Et ça, c'est vraiment pas mal si vous voulez pouvoir contrer toutes les objections. La trame commerciale, elle est tirée du son casse par rapport, moi, à toutes les objections que j'ai pu avoir lorsque je démarchais ou quand mes commerciaux démarchent et me font aussi remonter les choses. Ensuite, le deuxième document bonus, c'est le suivi du projet, donc avec toutes les actions à faire lorsque vous allez créer un site internet. Et c'est quand le client, en fait, va vous appeler, ben, vous savez exactement où vous en êtes, et vous allez pouvoir lui dire, bah, le site, il est fini à 50%, à 80%, etc. Et ça, c'est un doc de dingue, parce que pour vous aussi, ça vous évite d'oublier. Ah ben, j'ai pas mis le logo, ou j'ai pas mis le petit favicon, ah ben, j'ai oublié de remplir telle URL, ou d'optimiser ça, etc. C'est vraiment un document, il y a tout qui est listé par rapport à la façon dont moi je travaille. Après, évidemment, vous pouvez le personnaliser, mais au moins, chaque fois que je fais un site internet, je sais exactement où j'en suis et je ne peux rien oublier. C'est impossible, il y a juste à cocher, il y a les pourcentages qui s'affichent, etc. C'est top. Et enfin, le dernier document bonus, c'est l'explication du déroulement du projet que je fournis avec le devis en général. Et c'est très apprécié, même si je pense pas que tout le monde le lise, mais c'est super apprécié. Bref, ça vous fait 8 et 3 documents, ça vous fait 11 documents qui sont pour moi indispensables si vous voulez que votre projet de création de site web se passe bien. Et là, vous en aurez terminé
avec les problèmes de pas être crédible, les problèmes de pas paraître pro aux yeux des clients, puis d'être perdu vous dans vos projets, ok, si vous en avez plusieurs. Alors bien sûr, vous pouvez créer ces documents évidemment de votre côté, en prenant du temps pour le faire, ou alors vous pouvez prendre un raccourci avec mon pack spécial Webmaster, et avec tous les documents 100% personnalisables, c'est un vrai gain de temps, vous êtes certain d'avoir les bons documents, mes CGV en plus elles sont hyper complètes, vous allez pouvoir vraiment les gérer. Il y a 2 cahiers des charges également qui sont adaptés en fonction du projet que vous avez. Bref, c'est le résultat dans ce pack-là de 15 ans d'expérience dans le domaine. Et je connais pas beaucoup de webmasters en fait qui ont ce process-là. Et c'est pour ça qu'il y a plein de soucis avec les clients ou que la relation avec le client n'est pas optimisée. Donc si vous avez vraiment envie de vous sentir très professionnel aux yeux de vos clients, il y a vraiment matière à faire mieux. Et là au moins, les documents, ils sont vraiment écrits pour la création de site internet. C'est pas un générateur de cahier des charges, un générateur de CGV. C'est vraiment des documents qui ont fait leur preuve que j'utilise en permanence. Donc si vous voulez vraiment télécharger ce pack-là, le lien il doit être en dessous de la vidéo ou autour de cette vidéo, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus et j'espère vraiment que ça vous aidera à cartonner par rapport à ça. Parce que en fait, si vous voulez à un moment donné développer votre activité de webmaster et ne pas forcément bosser qu'avec des freelances qui n'ont pas beaucoup d'argent ou quoi, et vous voulez viser les TPE, voire les PME, il vous faut un process hyper cadré, il vous faut quelque chose d'hyper sérieux, et ces documents-là, donc ces 11 documents, montrent que vous êtes pro par rapport à ça, et ça vous fera gagner des contrats et gagner en crédibilité. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!